Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice de la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une 9e capsule de 49, une série de 49 vidéos. Je me suis lancé le défi de faire 49 vidéos, démonstrations et des trucs et astuces et cadeaux à donner et partager en réalisant des démonstrations jusqu'à la fin août. Alors, aujourd'hui, la trousse que je vais utiliser, c'est Poppin' Birthday de Paper Pumpkin, de la Stampin' Up. Et je vais commencer par vous montrer ce que j'ai réalisé avec cette trousse-là, des projets alternatifs. Puis ensuite, je vais vous montrer une façon qui s'appelle un Fun Fold Card, comment réaliser une carte en se basant sur les cartes qui étaient fournies dans la trousse de Paper Pumpkin. Alors, soit de jouer tout autour de toi, soit c'était un jeu d'étampes que j'ai sous la main, que j'avais estampé. Alors, ça, c'est le type de Fun Fold que je vais vous montrer comment réaliser aujourd'hui avec la fourniture que vous avez sous la main. Alors, les trousses, normalement, il faut s'abonner mensuellement pour obtenir la trousse et parfois, il y a des recharges pour répéter les projets qu'on peut obtenir lorsqu'on est abonné. Puis après, il en reste quelques-unes et ils font des ventes Stampin' Up et puis ils liquident. Alors, des fois, on peut trouver des personnes qui vont revendre leur trousse, qui n'ont pas eu jamais la chance de l'utiliser. Alors, vous pouvez toujours vérifier soit sur la boutique en ligne de Stampin' Up, oui, non. Sinon, vous pouvez taper sur Google Paper Pumpkin, Poppin' Birthday ou le nom de chaque trousse que je vous présente de Stampin' Up et peut-être que vous serez chanceux et pourrez obtenir soit sous Etsy ou peut-être, je pense pas Amazon, c'est plutôt Etsy que vous pourriez trouver peut-être la trousse. Bon, alors, voici une des cartes que j'ai réalisées. Puis, si on regarde ici le pamphlet, ça démontre l'intérieur. Alors, je me suis inspirée, mais l'extérieur est légèrement différent. Et puis, oui, ça c'est la première. Ensuite, il y a celle-ci, qu'on peut voir, la chandelle est à l'extérieur. Alors, on peut voir que j'avais raccourci la carte parce qu'on peut voir que le cadeau ici, ou le gâteau, non, c'est des cadeaux. La largeur du carton, on ne peut pas faire que, de la base de carte, on ne peut pas voir les chandelles qui dépassent. Alors, celle-ci était plus petite pour pouvoir voir la chandelle quand tu as 1 an. It's your birthday! Et puis, on peut voir ici collage de chandelles, collage de petites boucles. Ce qui est important quand on parle de collage de petites boucles, si vous avez à coller des petites boucles, il faut toujours faire attention, vous collez votre élément, qu'il n'y ait pas de la colle qui dépasse à l'endos du pli. Sinon, vous allez coller votre pli. Donc, c'est toujours important de mettre de la colle, toujours vérifier avant où vous allez apposer votre décoration sur quel que soit le projet. Assurez-vous, comme celle-ci, il n'y aura pas de colle dans le haut pour pas que ça colle sur le cadeau d'en haut. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, voilà la deuxième carte. Voici une autre qui a... Regardez-moi ça. Youhou! Fait qu'on écrit le message en arrière. Ça, c'était vraiment très, très alternatif. Et puis, ça, c'est des démonstratrices qui font partie de Stampin' Up qui arrivent et qui font des excellents projets alternatifs. Alors, c'est le fun. On s'inspire beaucoup de elles. Et puis, the sky is the limit. Ensuite, dans ce jeu-là, il était fourni un jeu d'étampes, toujours avec des motifs intéressants et des phrases en anglais. Puis, occasionnellement, il y a des ajouts de jeux d'étampes grandeur nature au lieu des petits. Comme qu'il va être le cas pour la trousse Paper Pumpkin du mois de août 2023, on peut obtenir une trousse avec un jeu additionnel et c'est les éléments des fleurs et puis jusqu'au 10 août pour s'abonner. Alors, ça encore, vous pouvez aller sur Stampin' Up et découvrir le site Paper Pumpkin, comment vous abonner ou tapez simplement Paper Pumpkin, Stampin' Up, puis vous choisissez votre pays pour pouvoir vous abonner. Bon, OK, trêve de conversation. Je vais vous faire aujourd'hui, comme j'ai expliqué dans cette carte-ci, attendez un petit peu, le projet alternatif, c'est-à-dire, pas alternatif, le projet de Fun Fold, je vais vous expliquer comment le réaliser en y allant avec une base de carte blanche.
Comme ça, vous pourrez réaliser ce type de carte-là chez vous en décorant comme vous voulez l'intérieur. Alors, je vais commencer, puis je vais me fier sur la carte de base qui était fournie. Puis là, comme d'habitude, il faut toujours que je me mouche. Alors, je me penche le nez, j'ai bu du café, puis et voilà. Alors, on prend une base de carte, mais on la coupe à 8 par 5 écarts. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on embosse le milieu. On fait une ligne de pli dans le milieu du 5 écarts. Ah non, ça c'est 5 écarts, ça c'est 8, excusez. Alors, à 4. Ensuite, ce qu'on fait, j'ai mis ici les mesures que vous pourriez faire un screenshot, qu'on dit en anglais. Et puis, j'ai refait le calcul, Puis, c'était pas évident parce que c'est des 1/8, des 1/2. Puis là, j'étais rendue dans les 12e. Je dis non, OK. Alors, je vous explique comment. Puis, ça, c'est mon ébauche. Puis, je vais faire une démonstration avec mon coupe-papier. Ah, je viens de trouver un élément que je cherchais depuis hier. Là, je viens de le retrouver. Bon. OK. Alors, on y va avec le crayon à la mine, une règle. Puis là, on y va sur le côté 5 écarts. On arrive, ce qu'on veut. Non, ça c'est... J'ai marqué le plus long, mais c'est pas grave. Non. Ah oui, c'est ça. 5 écarts, le côté long. On commence, puis ce qu'on fait, on fait une petite ligne ici. Puis là, on fait juste des petits points. Pas des petites lignes, mais des petits points de repère. Point de repère à 1 quart, à 1 et 3 quarts. Puis là, je vais juste m'assurer, oui, je suis OK. L'écran est correct. Après ça, à 3 et 1/8. Après ça, à 4 et 5/8. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. 4 et 5/8. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Mon Dieu, ça a l'air... je vais juste regarder. Ah oui. Puis là, j'ai 5,5. Ah, c'est 5 écarts. J'ai oublié de couper. C'est pour ça que je voyais que c'était plus large. On dit bien que c'est 5 écarts par 8. Alors, de toute façon, j'ai bâti mon coupe-papier ici. Alors, je vais juste m'ajuster à 5 écarts. Bon, un petit peu de temps tout le temps. OK. Ensuite, ce qu'on fait, on s'est enligné, on dit, OK, c'est là que ça va commencer nos coupes. Après ça, ce qu'on fait, c'est que on y va avec le 1 quart. Puis là, je vais me mettre de ce côté-là pour qu'on voit la ligne de 1 quart. Ici, voyez-vous la ligne, le 1 quart, ça c'est 1 quart, OK? À partir du 1 quart, on va couper de 2 pouces à 6 pouces. Alors, je prends ma petite bédule coupe-papier, puis là, je m'en vais à 2. Et là, je pèse dessus. Pèse pour faire comme si je faisais un petit point. Puis là, je descends à 6. Ensuite, ce que je vais faire, je vais retourner de l'autre côté pour pouvoir poursuivre. Parce que c'était trop embêtant, je trouvais là 1 quart ici. Alors, après ça, on va à 1 et 3 quarts. Et on répète 2 à 6. Ensuite, on y va à 3 et 1/8. Oups, excusez. Oui, c'est ça, 1 et 3/8. Et on part à 2,5. J'espère que je ne me tromperai pas. Ça fait juste 2 fois, je recommence. 2,5 à 5,5. Et ensuite, on va à 4 et 5/8. On voit ma petite point, hein? Alors, à 4 et 5/8, à 2 et 7/8. Je vais y aller comme ça ici. Jusqu'à 5 et 1/8. Voilà. Alors, on peut voir. Ça va aller comme ça. Ici, ça va aller comme ça. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre côté embossage, faire nos lignes. On veut déformer des lignes de pli pour rejoindre les coupes. Alors, on veut une ligne de pli ici. On veut une ligne de pli comme ça. Et on veut une ligne de pli comme ça. Et on répète le même exercice
de l'autre côté. Alors, on y va. Puis là, on écrase. Ça va comme ça ici. Puis là, après ça, on descend. On va comme ça ici. Et puis, on va pas là. Puis, on va pas dans le haut. C'est ce que j'avais fait ici. J'allais... Mais non, c'est pas nécessaire. Après ça, on y va comme ça ici. Comme ça. Voyez-vous? Alors, on peut voir. OK. Alors là, je répète le même exercice de l'autre côté. Alors, je vais ma ligne à partir de ma première coupe jusqu'à la deuxième. C'est un peu comme un escalier. Troisième et le dernier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, c'est le pli. Alors là, je vais bouger. Alors, le pli, c'est qu'on fait, on plie, on plie, on plie. Hop, là, c'est ça, dans le centre. Là, j'ai marqué embossé pour joindre les coupes et le centre. J'avais fait ma ligne du centre à la fin, tantôt. Mais vous pouvez la faire au début. Ensuite, ce qui arrive, c'est que il faut que les autres plis. Alors, les plis ici sont à l'extérieur du gâteau, des cadeaux. Hein. On peut voir les cadeaux, les plis sont vers l'extérieur, vers le devant nous. Et les autres sont, alors c'est vallon-vallée. Vallon-vallée. Alors, on plie légèrement les extrémités. En y allant avec nos doigts de chaque côté. Et puis là, c'est un, il faut jouer avec. Hein. On peut arriver comme ça ici. Arriver à retourner le tout. Et là, ce qui va arriver, c'est la magie. Puis là, je vais juste rajuster. On peut voir des fois avec le coupe-papier, ça peut être difficile de se rendre. Et mon ciseau, il aura du défectueux. Je vais prendre mon sarpenage. Moi, puis mes petits coupe-papier de précision, là, j'ai fait travailler beaucoup. Puis à un moment donné, on dirait que la pointe est... Alors, on peut voir aussi que j'avais un petit bout, je n'étais pas rejoindre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive, on dit les extrémités vont rester à plat quand on va la coller sur une base de carte. Et puis, le restant, les cadeaux vont relever. OK. Puis, ce qui arrive, alors ça, c'est la carte, la base de la carte. Quand on a terminé de faire ça, puis qu'on a fait nos plis, on prend une vraie base de carte. 4 écarts par 5,5, qui est un 4 écarts par 5,5. Et là, ce qu'on fait, c'est un petit peu 5,5 par 8. 4 par... OK. Parce que la feuille, ah oui, la feuille 5 écarts. faut que je fasse attention à ce que j'écris. Alors, on arrive, puis... Je vais juste corriger mon écriture si vous prenez un screenshot. Oui, c'est 5 écarts par 8. Bon. Ensuite, j'ai coupé une feuille à la demi. Une demi-feuille. Hein? Alors, tu vois, c'est pas bon ça, ce carton-là. Je sais pas que j'ai pas mis ça. Ça, c'est une demi-feuille. 5,5 par 8 écarts. Alors, ça, c'est une carte, une demi-feuille 8,5 par 11. C'est une base traditionnelle à mesure de faire une carte. Alors, je vais prendre ma carte, ici, ma base de carte, de 8 écarts, ça veut dire 8,5. Je vais faire un pli à 4 écarts dans le centre de mon carton que je vais plier. Et quand je fais mon pli, je m'accote ou je tiens les extrémités avec mes doigts. Parce que sinon, il y a toujours un petit bout qui dépasse. Alors, au moins, on est sûr que ça ne dépasse pas. On y va avec notre plioir à os. Et on y va. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est adhérer la colle tout autour. Et quand on adhère la colle tout autour, quand on va fermer, imaginez ici ça c'est collé, puis imaginez tout ça c'est collé. Il va rester juste les petits cadeaux qui vont plier. Alors, c'est ça qui fait que on a une carte comme ça, Fun Fold Card. Puis, et puis qui colle. C'est pour ça que ça a l'air à dépasser un peu, mais non, c'est pas supposé. Alors, voilà, puis c'est ça qui est arrivé ici, voyez-vous.
Alors, on colle tout l'arrière-plan, sauf le cadeau. Alors, fait qu'on peut mettre un peu de colle. Puis là, je peux voir qu'il manque de la colle. Ah, j'avais pas mis de colle. C'est drôle, hein? Je vais en mettre pour ajuster. Alors, ça, c'est la base du Funful Card pour le gâteau. Alors, vous collez alentour, partout, la colle, sauf où ce qu'il y a les cadeaux. Ensuite, on rajoute des petites décorations, et telles que des petites chandelles. Alors là, c'est le sky is the limit, comme il dit. C'est que tu prends un petit... Ah oui, ici, on pouvait arriver puis mettre une série de chandelles avant de coller votre boîte. Parce que ça, c'était automatique. On voit ici qu'il y a une bannière, une colle adhésive. Déjà, double face. Alors, si je regarde... Oui, c'est ça. J'ai collé. Parce que dans la trousse, là, je vais vous montrer les modèles. Puis, je vais finir avec ma démonstration. Si je regarde ici, il y a des chandelles, il y a des petits chapeaux. Puis, dans un autre, il y a celle-ci. Il y a des petites boucles, comme je vous expliquais, à faire attention. Alors, ce que je vais offrir comme cadeau aujourd'hui, ça va être les cartes déjà faites de souhait que je vous ai présentées et 4 trousses, 4 kits prêts à coller. Alors, un modèle comme ça ici, 3 fois. J'ai 3 cadeaux à donner, 3 kits prêts à assembler. Un comme ça et un comme ça. Alors, quand je monte la carte, ça c'est le devant de la carte. Et vous collez à l'arrière. Vous faites, les coupes sont déjà faites, les plis sont déjà faits, tout simplement le pliage. Et ensuite, vous collez tout autour. Vous pouvez toujours regarder la vidéo avec la petite musique en arrière-plan sur Paper Pumpkin de Stampin' Up. Puis c'est mars 2019, puis ça s'appelle Poppin' Birthday. Et puis il y a encore une vidéo qui démontre comment assembler une carte comme ça. Alors, avoir 4 trousses, petits kits prêts à réaliser votre carte, 3 dimensions. Puis, je vais y insérer des modèles de chandelles et quelques chandelles. Et selon le nombre qui me reste, et des boucles. Alors, je vais y aller aléatoirement, puis glisser ce que vous avez besoin pour assembler le tout. Et puis, j'ai même des petits chiffres d'anniversaire, mais en tout cas, ça, c'est plus complexe. Fait que je pense que ça, je vais laisser faire. C'est-à-dire que c'est plus complexe dans le sens que si je vous envoie des chiffres, mais que finalement, vous, ça ne tombe pas dans vos chiffres, ça ne marchera pas, mon affaire. Mais inquiétez-vous pas, je vous glisse le petit nécessaire pour vous amuser à créer dans une belle enveloppe que vous allez recevoir. Et comme je dis dans les autres vidéos, si vous recevez une enveloppe qui est à l'intérieur décoratif, ne jetez pas l'enveloppe. Elle dit à l'extérieur, vous allez avoir vos coordonnées, mais à l'intérieur, elle est encore bonne. Alors, vous trimez chaque côté, sur les côtés, vous ouvrez l'enveloppe et là, vous avez un beau papier design que vous pouvez utiliser. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, ma présentation. Puis regardez, ça, c'est un autre projet que j'avais réalisé. Ça, c'était avec une démonstratrice, Rachel Tasman, une démonstratrice américaine qui fait toutes sortes de beaux projets alternatifs. Alors, je trouvais que je vais devoir le terminer et je vais sûrement le mettre à vendre dans ma boutique Etsy. Et dont certaines autres cartes qui ne sont pas remises en cadeau, elles seront disponibles dans ma boutique Etsy. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et merci de partager et merci de me suivre et merci d'être abonné. À la prochaine!